Les petites plages de Bretagne. Petite plage pour aller manger. C'est sous une météo estivale que nous explorons les falaises de Ploua. Elles protègent le port de Gouinzegal, où l'amarrage se fait sur des pieux en bois plantés dans le sable. Une technique qui remonterait au 5e siècle. La Phallinea gigantus et Sandrinus minimus. Le gouffre de Plougrescan est un endroit très connu. C'est un site naturel, parsemé de blocs de granit rose. Castelmeur, cette petite maison coincée entre deux blocs de granit, est un des endroits les plus photographiés de Bretagne. C'est l'érosion qui a formé ces paysages. Lorsque la mer est agitée ou qu'une tempête fait rage, les vagues s'engouffrent dans les failles de ces roches. Je vous laisse imaginer la beauté du spectacle. C'est si doux, la Bretagne l'été. Le ciel se pare souvent d'incroyables couleurs au coucher du soleil. Et cela étonnera peut-être certains, mais j'adore retrouver la sensation de marcher sur le sable humide. J'irai même plus loin au risque de vous dégoûter, mais sentir la vase entre mes orteils me fait l'effet d'un massage. Chaque fois que je reviens ici, je retrouve de nombreux souvenirs d'enfance. Nous y avons passé tellement d'été. Finalement, le seul membre de la famille qui n'avait pas encore goûté aux vacances bretonnes, c'est Skippy. Il est fier de son fils. Ouais, mon chien il nage. Et même si ma mère nous a souvent répété qu'on allait bien trop souvent en Bretagne, je crois qu'elle est contente d'être là, comme nous tous. Les deux parents, voilà. Every rock and every stone will be there long after I'm gone. Si vous visitez un jour la côte de Granit Rose, ne manquez pas d'y faire une croisière. Never forget where I come from. I am the moon, I am the sun. Caché dans les bains, on peut voir le château de Clostaeres, ce qui veut dire la vieille sécherie en breton. Cette croisière vous fera longer le littoral et vous pourrez deviner de nombreuses formes cachées dans les rochers. Au large se trouve l'archipel des 7 îles. C'est la plus grande réserve ornithologique de France. L'île Rosique abrite l'unique site de reproduction de fous de bassan du territoire. Les fous de bassan sont d'excellents plongeurs et des parents exemplaires qui travaillent à tour de rôle pour prendre soin de leurs poussins. Ah, ici, ce sont des phoques gris, il ne faut pas les confondre avec les phoques beaux-marins qu'on retrouvera plutôt dans la baie du Mont-Saint-Michel ou en Bensoc. C'est pour décoller face au vent que les fous se concentrent sur un versant de la colline. Vous parlez du cormoran, eh bien, il est un véritable plongeur. Il peut plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur pendant 2 minutes. Donc il est 14h50 à la montre du bord. Sachez qu'on fait le tour de l'île en 30-35 minutes. C'est parti pour arpenter l'île aux moines. Là, mon crâne il est en train de s'ébouillanter. Mais elle aime pas le soleil, hein, la petite Normande. C'est parce qu'elle rougit. Du coup, elle s'est convertie. On y voit un ancien fort qui servait à protéger la baie de Perros-Guirec. C'est aussi la seule île de l'archipel où l'on peut débarquer pour observer les oiseaux marins. Cette croisière, je l'ai connue avec toutes les météos. On passe le petit pont de l'île Grande. Bienvenue sur l'île Grande. Vous le constatez, Célim en a beaucoup entendu parler, parce que c'est vraiment là que je passais tous mes étés, au camping de l'île Grande. Un camping au bord de mer, sur une presqu'île.
On avait inventé une île grande. Ah bah elle est toute petite hein. Le Canidé et la mer. C'est parti. La chasse au coq. Pauvre petit poisson, t'es piégé par la mer. S'il y a bien une activité à faire ici, c'est la pêche. Et mon délire à moi, c'est la pêche au couteau. Léa nous montre comment pêcher le couteau aujourd'hui. Et c'est une réussite, mesdames et messieurs. Il est énorme. Regarde-moi la joie, vas-y. Ça c'est la joie. Il cherche le sable. Et comme ça creuse. Ah mince, il a perdu son petit bout. Allez, on va le remettre. Ça c'est le couteau. Le couteau. La coque. Ok. Et la palourde. Et la palourde. Ok. Merci pour ce petit cours express. De rien. Je suis Jamie. C'est bourré de bébés Ah, mais elles coques. sont trop petites là. On peut pas les La mer remonte, c'est une vitesse folle. Il faut un peu de gros sel et de l'eau de mer pour que le couteau pointe le bout de son nez. Une fois visible, il faut vite l'attraper et le maintenir. Car le couteau mettra beaucoup de force pour s'enfoncer de nouveau dans le sable. Et le seul moment où l'on peut le sortir, c'est quand il se relâche de fatigue. Maintenant que j'y pense, c'est un peu barbare ce qu'on leur fait vivre. Surtout qu'ensuite, on va les manger. Dieu sait ce que c'est que ce truc. L'eau est bien remontée. C'est moi qui pisse là. C'est pas toi qui pisse là. Ça sent bon. C'est à moi de pisser dessus. Et voilà. Ce que vous voyez là, c'est une sorte d'éternuement inversé. Cela arrive à certains chiens et c'est assez impressionnant pour eux. Alors pour les aider, il faut leur masser la gorge en bouchant leurs narines, afin de les pousser à déglutir. C'est bon. C'est fini. C'est un concombre de mer ça. Eric va le sauver. Allez, cucumber. Ah mon petit nez rouge. Alors ça les followers, c'est une personne qui a envie de faire pipi mais qui ne peut plus bouger. On ne pourra jamais le partager malheureusement. Ou peut-être que si. La skipounette. Est-ce que j'ai le cul qui touche l'eau? Les chardons ardents. Et voilà, ça c'est un temps breton. Ça, c'est un monsieur qui en chie pour remplir son van. Pauvre Eric. C'est le petit resto où on a mangé hier. Comment ça s'appelle déjà? Oh, le bout de l'île. Le bout de l'île. Bon voilà, même en plein mois d'août, la pluie peut être forte en Bretagne. Mais ça ne nous empêche pas de nous rendre au cairn de Barnenay, un monument funéraire érigé 1000 ans avant les pyramides d'Égypte. Ce n'est pas aussi grand que les pyramides, mais ça reste le plus grand cairn d'Europe. Heureusement, la pluie a cessé le temps de rejoindre la ville de Roscoff. Elle est célèbre pour ses oignons rosés. Des producteurs bretons traversaient la Manche pour les vendre en Angleterre. On les appelait les Johnnies. En 1899, la grande duchesse Anastasia Romanov a séjourné ici. On suppose que cette célèbre famille voyait dans la thalassothérapie de la ville un possible remède contre l'hémophilie d'un de leurs fils. Nous y avons surtout vu une opportunité de bien manger.